Auprès d'un figuier, ma première vidéo au sujet de Sénèque. S'il est bien né en l'an 4 avant Jésus-Christ à Cordoue en Espagne, il avait 69 ans quand Néron exigea son suicide en avril 65, un vieillard pour l'époque, qui se consacrait alors à son œuvre majeure, les lettres à Lucilius, une littérature épistolaire d'un écrivain ayant trouvé sa plume et su dépasser le dogme stoïcien sans jamais le renier. Dans la lettre 87, il note « Ma provision de figues de conserve m'accompagne partout. Les figues remplacent la viande quand j'ai du pain et le pain quand j'en manque. Elles me font de chaque jour un nouvel an. Les Romains s'offraient des figues au nouvel an. » Dans cette lettre 87, Sénèque raconte d'abord un voyage. Mon expédition m'a fait comprendre la grande part de superflu dans notre quotidien, et comme il serait facile de renoncer par choix à des commodités qui nous manquent bien peu quand la destinée nous les supprime. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de l'époque romaine, est arrivé à un stade de sa vie où il a compris l'essentiel, le dénuement préférable à Lucilius, donc à ses contemporains, et à nous, car il avait la certitude de travailler pour l'histoire. Il conseille, lettre 110, « Tourne-toi plutôt vers la vraie richesse, apprends à te contenter de peu. » Pourquoi lire Sénèque? Car presque 2000 ans plus tard, ces analyses peuvent souvent nous être utiles. Ainsi, dès la première lettre, la plus grande partie de la vie passe à mal faire, une grande partie à ne rien faire et la totalité à faire autre chose que ce que l'on devrait. Et quelques mots sur lesquels il reviendra à maintes reprises, seul le temps nous appartient. Mais déjà à cette époque, vivre de peu ne suscitait pas un grand enthousiasme. Maintenant, c'est se classer parmi les rustres et les misérables que de vouloir simplement ce qui suffit. Lettre 90. À l'automne 64, quelques mois avant de devoir se suicider, quand Néron commençait à lui reprendre des biens, essayait même sûrement de l'empoisonner discrètement, Sénèque notait « Il est indispensable de s'habituer à vivre de peu ». Je vais picorer quelques phrases sur d'autres thèmes. Lettre 71. Quand on ne sait vers quel port il faut tendre, on n'a jamais de bon vent. Lettre 76. Il faut apprendre tant que dure l'ignorance, il précise. Et si on en croit le proverbe, tant que dure la vie. Durant ce parcours, il faut entendre sans s'émouvoir les balivernes de l'ignorance. Lettre 81. Il faut bien semer, même après une mauvaise récolte, que je replace régulièrement après chaque livre ignoré du grand public. Lettre 82. Le repos sans l'étude, c'est la mort, c'est la mise au tombeau d'un vivant. Lettre 87. Toute chose dont la poursuite nous attire de nombreux maux n'est pas un bien. Lettre 108. Vivre de peu, oui, car tout ce qui dépasse le nécessaire est un poids inutile et pénible à porter. Lettre 119. Jamais l'argent n'a fait un riche, loin de là. Chez tous, il imprime un amour toujours plus ardent de l'argent. Lettre 92. Qu'est-ce que le bonheur? Une sécurité, une tranquillité perpétuelle, obtenue à force de grandeur d'âme, à force de constance à s'en tenir à la voie choisie. Il précise, disons, lettre 98, ne crois pas heureux celui dont le bonheur est suspendu à sa prospérité, bien fragile le contentement venant de l'extérieur.
Toute joie ainsi entrée disparaîtra de même. Mais celle qui naît de l'intérieur est sûre et solide. Elle croît et nous accompagne jusqu'à notre dernière heure. La mort est omniprésente, sa compréhension, sa désacralisation. Lettre 4 déjà. Un mal n'est jamais grand quand il marque la fin de tous les autres. La mort vient à toi, tu devrais la craindre si elle pouvait séjourner en toi. Mais de deux choses l'une. Ou elle ne te touchera pas, ou elle ne fera que traverser. Lettre 82. Quoique indifférente, il est difficile d'occulter la mort. Un long exercice est nécessaire pour en supporter la vue et l'approche. La mort devrait être tenue pour rien, mais c'est rarement le cas. Elle a généré tellement de croyances, tant de talents ont concouru à la présenter horrible. Il parle également à notre époque en questionnant, bien avant la fin de l'Empire romain, est-il beaucoup d'États qui les supportaient en fin de compte les périls de la prospérité? Je reviendrai peut-être sur ces lettres dans d'autres vidéos. Sénèque.info